Comment un roi doté d'une sagesse incomparable et d'une richesse inestimable a-t-il pu élever Israël à son apogée tout en succombant à ses faiblesses humaines? Voici l'histoire de Salomon, le monarque dont le règne fut empreint de grandeur, de mystère et de leçons intemporelles. Dans son parcours, nous rencontrons la figure intrigante de la reine de Saba, ses 700 épouses, ses 300 concubines et une nation transformée par sa vision unique. Salomon est né à Jérusalem vers 990 av. Jubassé dans un contexte marqué par le péché et la rédemption. Il était le fils de David et Bethsabée, une union qui a commencé de manière tragique. David, emporté par le désir en voyant Bethsabée se baigner sur une terrasse, l'a prise pour épouse après avoir ordonné la mort d'Uri, le mari de Bethsabée, dans l'une des batailles d'Israël. Dieu, voyant le cœur repentant de David, envoya le prophète Nathan pour le confronter. « Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri. » 2 Samuel 12:10. Le jugement divin fut sévère. L'enfant né de cette union mourut. Cependant, dans sa miséricorde infinie, Dieu bénit David et Bethsabée avec un autre fils, Salomon, dont le nom signifie paix et qui fut appelé aimé du Seigneur. 2 Samuel 12, 24, 25. Dès son jeune âge, Salomon fut formé par des enseignements divins. Sous la guidance du prophète Nathan, il fut préparé à diriger Israël, apprenant à craindre Dieu et à rechercher sa justice. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6, un verset qui reflète l'essence de son éducation. En plus de son éducation spirituelle, Salomon grandit entouré d'exemples contrastés. Il observa le profond repentir de son père David, un homme selon le cœur de Dieu, mais il fut également témoin des conflits qui naquirent au sein de sa propre famille, en raison des mauvaises décisions de ses parents. Ces leçons façonnèrent le jeune prince, le préparant à affronter des défis exigeant plus que la force physique ou le pouvoir politique. Il nécessiterait un discernement spirituel. À mesure que Salomon grandissait, la nation d'Israël traversait une période de transition. David, déjà âgé, devait faire face à des conspirations internes et à des trahisons. Salomon, quant à lui, se distinguait par sa sagesse précoce et sa capacité à comprendre les complexités de la vie politique et spirituelle d'Israël. Cette période de formation fut essentielle pour le futur roi qu'il deviendrait. Lorsque David vieillissait, une lutte pour le trône éclata. Adonijah, son fils aîné, tenta d'usurper le droit au trône, se proclamant roi avec le soutien de Joab, le commandant de l'armée. Cependant, Bethsabée et Nathan intervinrent, rappelant à David sa promesse que Salomon serait son successeur. Dans ces derniers jours, David confirma sa décision « Salomon sera mon successeur et s'assiera sur mon trône ». 1 Roi 1:30. À seulement 15 ans, Salomon accéda au trône, faisant face à des défis immédiats. Pour consolider son règne, il prit des décisions fermes. Il ordonna l'exécution d'Adonijah et de Joab, éliminant ainsi toute menace à son autorité. L'accession de Salomon au trône n'était pas seulement une question d'héritage, mais aussi l'accomplissement d'une promesse divine. Dieu avait choisi Salomon pour diriger son peuple, et ce choix se manifestait dans chaque décision prise par le jeune roi. Cependant, le début de son règne fut marqué par des moments de tension. Beaucoup en Israël remettaient encore en question sa légitimité, et Salomon dut agir avec sagesse pour unifier la nation sous son autorité. Pour renforcer sa position, Salomon établit des alliances stratégiques avec d'autres nations, notamment l'Égypte. Il épousa la fille du pharaon, un geste politique qui apporta une stabilité temporaire, mais introduisit également des influences culturelles et religieuses qui causeraient plus tard des problèmes. Cette décision, bien qu'efficace à court terme, mit en lumière la tension constante entre l'obéissance aux commandements de Dieu et les exigences politiques d'un royaume en expansion. C'est à Gabaon que Salomon eut une rencontre transformante avec Dieu.
En rêve, le Seigneur lui apparut et dit « Demande ce que tu veux et je te le donnerai. » 1 Roi 3, 5. Faisant preuve d'humilité, Salomon répondit « Donne à ton serviteur un cœur rempli de discernement pour gouverner ton peuple. » 1 Roi 3, 9. Dieu, satisfait de sa demande, déclara « Parce que tu as demandé la sagesse et non la richesse ou l'honneur, je te donnerai un cœur si sage que personne ne sera jamais égal à toi. » 1 Roi 3, 11, 12. De plus, Dieu promit des richesses et de la gloire, faisant de Salomon le roi le plus prospère d'Israël. Cet événement ne fut pas seulement un tournant dans la vie de Salomon, mais aussi dans l'histoire d'Israël. Pour la première fois, un roi ne demanda pas des victoires militaires ou de la prospérité matérielle, mais la sagesse pour diriger avec justice. Ce choix reflétait le cœur de Salomon à ce moment-là, un désir sincère d'accomplir la volonté de Dieu et de servir son peuple. Après cette rencontre, la sagesse de Salomon commença à se manifester de manière extraordinaire. Il réorganisa le système judiciaire, garantissant que tous en Israël aient accès à la justice. Il institua également des réformes économiques, promouvant le commerce et renforçant l'infrastructure du royaume. Son leadership apporta une période de paix et de prospérité qu'Israël n'avait jamais connue auparavant. Un exemple classique de la sagesse de Salomon fut le jugement de deux femmes qui se disputaient la maternité d'un bébé. Salomon ordonna « Apportez-moi une épée, coupez l'enfant vivant en deux. » 1 Roi 3, 24, 25. La véritable mère implora la vie de l'enfant, tandis que l'autre accepta la division. Avec cela, Salomon déclara « Donnez le bébé à la première femme, elle est la mère. » 1 Roi 3, 27. Sa sagesse s'étendait également à l'administration du royaume. Il organisa 12 provinces pour garantir que les ressources affluent vers Jérusalem et construisit une infrastructure commerciale reliant Israël aux nations voisines. De plus, Salomon écrivit des milliers de proverbes et de cantiques, dont beaucoup sont consignés dans les Écritures. Sa sagesse était recherchée par des rois et des dirigeants du monde entier qui venaient écouter ses enseignements et chercher des conseils. Et tous les rois de la terre cherchaient à entendre la sagesse que Dieu avait mise dans le cœur de Salomon. 1 Roi 10, 24. Parmi les nombreuses visites rendues au roi Salomon, aucune ne fut aussi mystérieuse que celle de la reine de Saba. Cette souveraine énigmatique, vraisemblablement originaire de la région de l'Afrique orientale ou du sud de l'Arabie, entendit parler de la sagesse et de la richesse de Salomon et décida de le mettre à l'épreuve. Elle vint à Jérusalem avec une suite impressionnante, portant des épices, de l'or et des pierres précieuses. 1 Roi 10, 2. La reine présenta des énigmes et des questions complexes, toutes répondues avec clarté par Salomon. Émerveillée, elle déclara « Heureux sont tes serviteurs et béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui s'est complu en toi. » 1 Roi 19. La visite de la reine de Saba reste entourée de mystères. Beaucoup spéculent sur la nature de sa relation avec Salomon. Aurait-il partagé plus que des paroles de sagesse? Les textes bibliques ne le précisent pas, laissant au monde le soin d'imaginer la profondeur de cette connexion. Cependant, sa visite symbolise l'étendue de l'influence de Salomon et l'impact de son leadership au-delà des frontières d'Israël. Cette reine, dont le nom véritable n'a jamais été révélé, est devenue une figure emblématique, représentant à la fois la quête de vérité et la reconnaissance de la grandeur divine manifestée à travers Salomon. Son histoire continue d'inspirer des générations, nous rappelant le pouvoir de la sagesse et du respect mutuel. Salomon, dans sa quête d'alliance politique, épousa 700 princesses et eut 300 concubines. Ces femmes, originaires de diverses nations, apportèrent leur culture et religion en Israël. Lorsque Salomon devint vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. 1 Roi 11, 4. Parmi les dieux adorés se trouvaient Astarté, déesse des Sidoniens, et Moloch, divinité ammonite. Salomon alla jusqu'à construire des autels pour ces dieux, un acte défiant directement les commandements de Dieu.
À cause de cela, je diviserai le royaume, déclara le Seigneur, 1 Roi 11:11. Cette désobéissance marqua le début de la chute d'Israël qui serait divisée après sa mort. Les décisions de Salomon concernant ses épouses et concubines reflètent un dilemme commun aux dirigeants de son époque. Équilibrer les intérêts politiques avec les principes spirituels. Bien que ces alliances aient apporté une stabilité temporaire, elles ont également semé les graines de sa chute spirituelle et politique. L'héritage de ces choix sert d'avertissement pour les générations futures sur les dangers de compromettre les valeurs divines au nom des gains terrestres. Malgré ses échecs, Salomon accomplit une œuvre monumentale, la construction du temple de Jérusalem. Il envoya des messagers au roi Hiram de Tyr pour obtenir des matériaux de construction, comme du cèdre et de l'or. Le temple prit 7 ans pour être achevé et fut consacré par une prière solennelle. « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans les cieux en haut, ni sur la terre en bas. » 1 Roi 8:23. La gloire de l'Éternel remplit le temple, symbolisant sa présence parmi le peuple d'Israël. Cet acte consolida Jérusalem comme le centre spirituel du royaume. Le temple de Salomon n'était pas seulement une structure physique, mais un symbole de la relation entre Dieu et son peuple. Chaque détail de sa construction reflétait la sainteté et la majesté de Dieu. Des ornements en or jusqu'au Saint des Saints, où l'arche de l'Alliance fut placée, le temple représentait la présence divine sur terre. C'était un lieu où des sacrifices étaient offerts et des prières adressées, unissant le peuple dans l'adoration du seul vrai Dieu. Dans les dernières années de sa vie, Salomon réfléchit à ses choix et écrivit le livre de l'Ecclésiaste, une œuvre marquée par la mélancolie et la sagesse. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1:2. Il conclut que la vraie satisfaction ne peut être trouvée qu'en Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. Ecclésiaste 12:13. Ces paroles reflètent le parcours spirituel de Salomon. Il commença comme un jeune roi plein de promesses, atteignit le sommet de la sagesse et de la richesse, mais succomba aux tentations du monde. À la fin, cependant, il reconnut que rien de tout cela n'avait de valeur sans Dieu. Son histoire est un puissant rappel que la vraie sagesse réside dans le fait de placer Dieu au centre de nos vies. Après 40 ans de règne, Salomon mourut, laissant un royaume au bord de la division. Son fils, Roboam, prit le trône, mais ne réussit pas à maintenir l'unité d'Israël. Malgré cela, l'héritage de Salomon perdure jusqu'à aujourd'hui, tant dans ses réussites que dans ses échecs. Sa vie est un puissant rappel que la véritable sagesse réside dans le fait de suivre les voies de Dieu. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, faisons ensemble une prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons ta grandeur et ta miséricorde qui atteignent même les plus hauts et les plus puissants. Tout comme le roi Salomon, nous sommes souvent tentés de détourner notre cœur vers ce qui est éphémère et loin de toi. Aide-nous, ô Père, à rechercher la véritable sagesse qui vient de ton esprit et à construire nos vies sur le fondement de ta parole. Pardonne-nous pour les fois où nous nous sommes égarés dans nos propres ambitions et désirs, oubliant que tout est vanité sans ta présence. Donne-nous un cœur humble et enseignable, comme celui de Salomon dans sa jeunesse, afin que nous puissions discerner le bien du mal et vivre pour ta gloire. Apprends-nous à valoriser ce qui compte vraiment, ton amour, la communion avec toi et le service envers notre prochain. Que nos vies reflètent ton royaume et que chaque décision que nous prenons soit guidée par la crainte du Seigneur, qui est le commencement de toute sagesse. Merci de nous rappeler à travers l'histoire de Salomon que même dans nos erreurs et nos échecs, ta grâce est suffisante pour nous restaurer. Aide-nous à terminer notre course avec foi, tout comme Salomon a reconnu que tout est vanité sans toi. Que nous puissions trouver en toi la véritable joie et le véritable but. Au nom de Jésus, Amen.